Seigneur qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve, pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons cette belle occasion de célébrer l'Eucharistie ensemble, vous à la maison et moi ici à la paroisse. Mais en fait, nous sommes en communion spirituelle. Vous pouvez suivre la parole de Dieu, communier spirituellement à la parole de Dieu, communier spirituellement à l'Eucharistie du Seigneur. Alors, au début de cette rencontre, je vous invite à nous tourner ensemble vers le Père, vers sa miséricorde, pour reconnaître nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération, et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement, jusqu'à la fin, notre engagement premier. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le répond, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia.
Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture m'a frappé d'une certaine manière. C'est la toute première phrase de l'extrait qui a été choisi aujourd'hui. L'auteur dit « Comme l'Esprit Saint le dit ». Il me semble que c'est une affirmation capitale parce que après cette phrase-là, il va citer le psaume 94 qu'on a récité, n'est-ce pas, comme psaume du jour. Il me semble que l'auteur voudrait nous dire que le texte biblique, chaque texte biblique a été inspiré par l'Esprit Saint. C'est que quand on est devant la Bible, quand on est devant la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, en fait, c'est l'Esprit Saint qui s'exprime, qui s'est dit. Dans ce sens-là, je me dis que c'est une proclamation, une affirmation fondamentale de notre foi, pour dire que l'Écriture, les Saintes Écritures ont été inspirées par l'Esprit, c'est-à-dire que le vrai auteur des textes bibliques, c'est Dieu, par la force de son Esprit. Par contre, Dieu utilise notre style humain, utilise notre langage humain pour dire, pour faire passer son message. Donc la Bible, en fait, rassemble la présence de Dieu et la présence de l'être humain. Je pense que c'est quand même important de rappeler ces choses-là, n'est-ce pas, dans notre foi et que l'auteur a pensé, n'est-ce pas, nous lancer. Mais ce qui me frappe davantage, c'est que l'auteur parle du cœur. Il dit, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ne formons pas notre corps comme le peuple d'Israël au désert où il s'est endurci, il est devenu dur de cœur, il n'écoutait plus la parole de Dieu. Il dit, ne le faisons pas aujourd'hui. Et ce psaume que nous avons récité revient chaque fois au bréviaire. Pour les personnes qui récitent le bréviaire tous les jours, c'est au laude. Et puis, ça s'appelle psaume invitatoire. Il y en a 3 ou 4, mais c'est un des psaumes invitatoires pour justement lancer la prière matinale appelée le laude. C'est comme pour dire, c'est chaque jour, quand nous nous levons, nous regardons vers le ciel et nous disons, aujourd'hui, je ne vais pas fermer mon cœur. Aujourd'hui, je vais m'ouvrir à Dieu, je vais me mettre à l'écoute de la parole, je ne vais pas endurcir mon cœur. Voyez-vous, c'est parce que personne, vous et moi, personne n'est à l'abri de l'endurcissement du cœur. Alors, notre cœur, en fait, selon la Bible, et selon même les psychologues, c'est en fait le siège de nos pensées. C'est le siège de toutes nos activités. C'est le siège de ce que nous sommes réellement. Alors, le cœur, en fait, pour être doux, pour être bon, doit se tourner vers Dieu. Le cœur doit se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu alors que le cœur devient ouvert, devient compatissant
devient tout ouvert pour servir les autres. L'exemple le plus parlant, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Regardez, le lépreux voit Jésus. Et de loin, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il les supplie en se mettant à genoux. Jésus le regarde, dit le texte, il était rempli de compassion. Il était compatissant. Mais c'est quoi que la compassion? La compassion vient du cœur. Alors le cœur de Jésus était compatissant. Il a eu pitié de cet homme-là. Il voudrait aider cet homme-là. Comme vous le savez, au temps de Jésus, la lèpre, c'était une maladie effroyable. Parce que quand tu avais la lèpre, tu étais reconnu par tout le monde que Dieu t'avait puni, que tu avais péché publiquement. Alors on t'avait banni. Dieu t'avait banni, la société t'avait banni. Alors quand tu voyais un lépreux, te disait c'est un pécheur, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas aller chez lui, on va devenir impur. Mais le Seigneur le regarde, il est rempli de compassion. Parce que son cœur est tendre, son cœur est proche du Père. C'est un cœur qui veut aider, qui veut relever. Alors voilà, c'est ce cœur-là que nous allons demander durant la célébration d'aujourd'hui, que nous devenions des personnes douces, de bonnes personnes. Que c'est beau quand on entend parfois qu'on parle d'un de nos amis, d'une de nos amies, on dit « Oh, cette personne-là, comme elle a un bon cœur. » Mais ça fait du bien, il faut avoir un bon cœur. Le chrétien doit avoir un bon cœur, comme le cœur de Jésus, le cœur qui aime, le cœur qui est compatissant, le cœur qui veut faire avancer les choses. Et le cœur, en fait, qui est l'expression de la parole de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu. Je termine avec, encore une fois, cette maladie, la lèpre. C'est vrai qu'aujourd'hui, la lèpre, d'une certaine manière, est surmontée. Il y a quoi qu'il y a certains endroits sur notre planète, c'est encore un problème sérieux. Mais je voudrais parler de ce qu'on peut dire, la lèpre, je dirais, spirituelle, dans le sens que ce qu'on peut demander aussi à Jésus aujourd'hui, en nous mettant à genoux devant lui, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir, c'est cette lèpre-là d'égoïsme, cette lèpre-là de notre suffisance, cette lèpre-là qui veut chercher toujours notre propre intérêt. Que le Seigneur nous guérisse de cette lèpre-là et que nous devenions des personnes en communication avec les autres, qui servent les autres, qui veulent travailler avec les autres, qui veulent faire avancer la société avec l'amour de Dieu, qui veulent faire avancer la société tout en s'impliquant avec les autres. Voilà notre rôle, voilà notre vocation comme chrétien, comme chrétienne. Alors en célébrant cette messe, ça sera notre prière. Vous et moi, nous avons besoin de demander au jour le jour pour que le Seigneur ramollisse notre cœur. Le Seigneur adoucisse toujours notre cœur, que nous soyons des personnes avec des cœurs sensibles, des cœurs compatissants, des personnes qui pleurent facilement devant la souffrance des autres, surtout en ce moment-ci où nous sommes appelés à vivre encore le reconfinement, eh bien, que nous fassions attention les uns les autres, même si nous sommes séparés de manière physique, avec la distance physique, eh bien, que nous nous portions dans nos cœurs parce que le cœur est compatissant, le cœur aime toujours, le cœur veut garder contact avec les autres. Cette Eucharistie, qui est une Eucharistie spirituelle, comme la célèbre avec vous, que cette Eucharistie vienne vous apporter beaucoup de bien, car le Seigneur, qui va au-delà des frontières, va toucher votre cœur, va toucher notre cœur, pour que nous devenions des meilleures personnes et qu'avec notre témoignage, nous fassions avancer le monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière d'aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider, de nous façonner un cœur semblable à celui de son Fils, un cœur qui aime jusqu'au bout, un cœur compatissant, un cœur bon. Parce que lui, Dieu est bon, il est parfait. Alors nous, ses enfants, nous sommes appelés à devenir bons, à être parfaits comme lui. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la bonté de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Alors ensemble à la maison, communion spirituellement au Christ. Quand il descend en nous, il vient nous changer, nous transformer. Demandons-lui de nous donner son esprit pour que nous devenions toujours de meilleures personnes. Gardons un instant de silence et après, on dira l'antienne de communion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il atteindra la vie éternelle. Prions encore le Seigneur.
Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.